Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de votre fidélité et place à la culture à présent. On se détend en compagnie de Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Oui, Lana. Ah oui, tous en cœur, ça fait plaisir. Vous avez des têtes très reposées en tout cas ce matin, ça fait plaisir de vous voir. Et Didier très élégant dans son costume, dans son costume marine. Alors Didier, justement, on commence par vous, puisqu'il vient de paraître ces jours-ci dans les librairies un très bel ouvrage sur un mariage très ancien que nous connaissons bien, celui de la bande dessinée et de la publicité. Ben oui, Lana, en tout cas moi je le connais bien parce que j'ai publié, figurez-vous, une première version de cet ouvrage il y a 40 ans. Objectif pub, ça s'appelle. Objectif pub. Mais à l'époque, c'était davantage centré sur la production de l'époque, ce qui n'est pas le cas ici. Il s'agit de publicités qui emploient des auteurs de bande dessinée, qu'il s'agisse de créateurs qui s'adonnent à la réclame, comme on disait à l'époque, dont le trait caractéristique est éminemment reconnaissable, c'est le sujet principal du livre, ou alors leurs personnages, dont la notoriété sert de véhicule à la communication d'une marque. C'est un parcours d'esthète qui part de 1900 à nos jours et qui est effectué par un des meilleurs directeurs artistiques de Paris, 3 fois primé à Angoulême, Alain Lachartre. Je connais pas Alain Lachartre, justement. Ouais. Alors on veut d'autres noms aussi, Didier. Ben oui, il n'en manque pas dans cette somme. Il s'agit d'un beau livre d'images signé des plus grands dessinateurs du siècle, de Paul Iribe à Gus Boffat, en passant par Alain Saint-Augan, René Pélos, Hergé, Gigé, André Franquin, Peyo, Robat, Jean-Claude Mézières, Bilal, j'en passe. Ouais, il y en a beaucoup. Des meilleurs. Et ils sont associés à des marques les plus connues, les plus prestigieuses. Ça va de la Vache qui rit, avec Benjamin Rabier, à Renault, à Banania, à La Poste, à Chanel ou à Louis Vuitton. Donc la BD est vraiment associée à tous ces grands noms. À la fois des petites marques et des marques de luxe. Absolument, et donc ce sont au fond à chaque fois des images iconiques qui ont marqué leur époque. C'est une véritable histoire artistique qui nous est contée là et qui aboutit dans les années 80 à un geste assumé, flirtant quelquefois avec les avant-gardes. Au-delà de la communication, il y a un souci de beauté, un trait d'esprit qui singularise l'image et qui la rend inoubliable, comme souvenez-vous Corto Maltese qui représente Dior par exemple. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Eh bien, vous nous conseillez cet ouvrage, donc, Didier. Bah oui, parce que ça va vous donner quelques petites madeleines de Proust, des images qui vont vous revenir. Ça va vous rappeler votre enfance et au-delà, si vous êtes esthète de l'image. Voilà, c'est un bon cadeau pour Hanouka. Absolument. La bande dessinée et la publicité de 1900 à nos jours. Bravo Douquin à Alain Lachartre et à Champaka pour ce beau livre d'images à offrir. Et c'est publié aux éditions Dupuis. Enfin, c'est Champaka qui est une marque ombrelle de Dupuis. Eh bien, merci beaucoup Didier. Alors, je me tourne à présent vers vous, Kéliane. Ça va, Kéliane ? Ça va très bien, et vous ? Ça va très bien, toujours quand je suis avec vous. Alors, vous nous emmenez un autre cadeau, le cadeau parfait, Kéliane, pour tout cinéphile donc, que vous nous présentez. C'est quoi comme livre ? On parlait de Madeleine de Proust et de se remémorer des images. C'est le cadeau parfait pour les cinéphiles parce que pour tous les fans du Chevalier Noir, beaucoup sont rentrés par ce film-là, le Batman de Tim Burton de 1989, et qui a été tout simplement intitulé Batman au cinéma. Ouais. Alors, avis aux nostalgiques de ces années 90, à jamais perdu. C'est un peu l'idée, oui, parce que là, vous avez l'adaptation en comics qui avait été faite en 1989. Peu de gens le savent. Ouais. Je ne crois pas qu'elle était sortie en France à l'époque. Et là, elle est traduite et éditée aux éditions Urban Comics. Et vous retrouvez mais vraiment le trait qui colle au film. Le dessin de Jerry Oldman et le scénar de Denis O'Neill collent vraiment, que ce soit les personnages. On retrouve vraiment le visage des 3 acteurs principaux qui sont Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Michael Keaton dans Batman et Kim Basinger. Enfin, vraiment, on retrouve les scènes cultes. Donc, c'est vraiment un doudou. On se replonge dans le film comme quand on... Eh bien, on parlait de l'association entre la bande dessinée et la publicité. Là, c'est l'association entre le cinéma et la BD, c'est ça ? Oui, c'est vraiment le cadeau parfait pour tous les cinéphiles BDvores à placer dans une bonne place dans la bibliothèque. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Eh bien, ça s'appelle Batman, le film 1989. Merci beaucoup, messieurs, pour ces informations. Je précise qu'on vous retrouve tous les matins sur Radio J dans la Diaspora des Bulles, notre chronique consacrée à la bande dessinée du lundi au jeudi à partir de 8h50, très exactement. Merci Didier, merci Kéliane. On se retrouve donc demain matin. À demain. À demain.